L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha, le 21 avril. Encouragez la vie saine. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. L'homme qui continue de s'adonner à des pratiques qui le privent de sa vigueur physique, intellectuelle et morale ne peut pas offrir son corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Nous vivons dans un monde qui s'oppose à la justice, à la pureté de caractère, et spécialement à toute croissance en grâce. Où que nous regardions, nous ne voyons que souillure, corruption, dégénérescence, iniquité, c'est-à-dire tout l'opposé de l'œuvre qui doit s'accomplir en nous avant que nous puissions recevoir le don de l'immortalité. Les élus de Dieu doivent sortir sans tache de cette corruption générale qui sévit en ces derniers jours. Leurs corps doivent être sanctifiés et leur esprit purifié. Du moment que cette œuvre doit être accomplie, elle doit être entreprise rapidement, sincèrement et intelligemment. L'Esprit de Dieu doit en avoir le contrôle en inspirant chaque action. La réforme sanitaire est une branche de la grande œuvre qui doit préparer un peuple pour la venue du Seigneur. Les hommes et les femmes ne peuvent violer la loi naturelle pour satisfaire leur appétit perverti et leur passion sensuelle sans violer la loi de Dieu. Dieu, donc, a permis que la lumière de la réforme sanitaire resplendisse sur nous, afin que nous puissions comprendre que briser les lois qu'il a incorporées dans notre être est un péché. Expliquer la loi naturelle et encourager les gens à lui obéir est une œuvre qui accompagne le message du troisième ange. Le but de Dieu consiste à faire que ce thème soit débattu et que le public soit poussé à faire des recherches, parce qu'il est impossible que les hommes et les femmes qui sont sous le pouvoir d'habitudes pécheresses qui détruisent la santé et la vigueur morale apprécient la vérité sacrée. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.